Bienvenue à toutes et à tous dans le monde d'Otada, je suis Loïc et aujourd'hui on va parler de Star Wars en manga. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ces deux mangas sont sortis tout récemment chez Nobinobi le 4 mai 2022 à l'occasion du Star Wars Day. Étant un énorme fan de Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté. Quand je dis énorme fan, j'ai quasiment tout vu et j'ai lu une bonne partie de ce qui se fait en comics de Star Wars. J'ai lu aussi quelques romans. Et donc les mangas, ça me paraissait totalement évident en fait de les acheter. Mais qu'est-ce que ça vaut, vous allez me demander? On va commencer par Star Wars, la Haute République, un équilibre fragile, à peu près 6,90, pas très épais, sens de lecture à la française, alors ça c'est plutôt cool. C'est pour moi le moins bon des deux, même s'il reste excellent. Et pourquoi est-ce que c'est le moins bon des deux? Ça va raconter l'histoire de Lily, une jeune maître Jedi qui va aller sur la planète de Banshee pour former des padawans. Et il va y avoir un petit peu un monstre qui va les attaquer si vous voulez. Au niveau du dessin, on est sur des planches qui sont d'une très très grande qualité, comme vous pouvez le voir. Le style graphique de l'autrice qui est donc Mizuki Sakakibara est très très bon. D'ailleurs le scénario est de Shima Shinya et de Justine Irland, avec une traduction de Mathieu Auverdin, donc chez Nobinobi. On est dans la refonte complète de l'univers Star Wars, donc un délire un peu plus écologique, si vous voulez mon avis, dans la Haute République, donc avec les grands méchants qui sont pour le moment en tout cas les Drengir. Et ça va m'amener au défaut pour moi de ce bouquin, c'est qu'il est trop ancré dans la Haute République. C'est-à-dire qu'actuellement, Disney est en train de créer avec les comics que voici des romans, l'ère de la Haute République en vue de créer des séries et des films, et ce manga rentre parfaitement dans cette nouvelle ère, donc la Haute République. Alors rassurez-vous, pas besoin d'avoir lu les autres œuvres pour comprendre ce qui se passe dans ce bouquin qui va être en 2 tomes, mais vous allez louper quand même pas mal d'éléments je pense, et donc si vous n'êtes pas à jour dans la Haute République, ou du moins si vous ne vous intéressez pas spécialement à cette période et que vous voulez juste lire un Star Wars, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Malgré tout, j'ai trouvé le scénario plutôt cool, le rythme est très très bon, le personnage de Lily qui est juste là, j'ai trouvé très stylé, ses sabres laser également, je les trouve vraiment sympa. Alors il y a un peu un kink depuis le rachat de Disney sur les doubles sabres, déjà on l'a vu dans certaines séries où les doubles sabres c'était un petit peu devenu la norme, et là encore plus dans les mangas, donc je sais pas, c'est peut-être la mode. Un autre point amusant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a un Wookie, un autre maître Jedi qui s'appelle Maître Arkov, qui va souvent discuter avec notre héroïne, et il parle en Wookie, donc il faut un petit peu inventer ce qu'il va dire, et ça je trouve ça rigolo. Bon, en résumé, est-ce que je recommande celui-là? Oui, si vous êtes un gros fan de Star Wars, et si vous êtes à jour dans la Haute République. Oui, si vous êtes quelqu'un d'assez jeune, notamment pour vos enfants, ça peut être un très bon tome, il n'y a pas de violence sanglante, c'est plein de bons ressentiments, il y a d'excellentes valeurs dans ce tome. Mais si vous êtes juste un fan des films et que vous aimez les mangas et que vous voulez lire du Star Wars, je conseille l'autre, celui que je présentais juste après. Celui-là est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Malgré tout, il faut soutenir l'initiative de Nobinobi, notamment grâce au petit écriteau qui est là. Hop, on voit, il va y avoir sûrement une collection Star Wars. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la fin. On voit à découvrir également dans la collection Star Wars. Donc je suppose que ce sont deux des futurs prochaine série. On sait qu'il va y avoir une série Mandalorian, une série adaptée de Star Wars Vision aussi en manga. Donc j'ai très hâte de lire la suite, que ce soit de celle-là et des autres séries Star Wars qu'on proposait de Nobinobi. Mais on passe tout de suite au deuxième tome. Le deuxième tome, c'est Star Wars Étoile Perdue, toujours chez Nobinobi, 8,50€, sauf que cette fois on a un pavé énorme de plus de 250 pages, donc franchement pour le prix c'est vraiment pas cher. On a même les reflets sur le titre ainsi que sur le dos, donc c'est vraiment super joli, c'est un très bel objet. Et pour moi, c'est potentiellement un énorme coup de cœur, que ce soit en manga ou même dans l'univers Star Wars. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Tain et Sienna, qui vont être deux enfants appartenant à une planète qui va se faire coloniser, faut dire ce qu'on veut, enfin qui va passer sous le joug de l'Empire Galactique, et qui vont être recrutés pour intégrer l'armée de l'Empire. Donc on va suivre leur entraînement, et ensuite, bah forcément, le garçon qu'on voit sur la couverture va devenir un rebelle. Alors c'est expliquer dans ce tome là pourquoi, mais c'est pas dès le début. On va comprendre ses motivations, on va comprendre les motivations de Sienna aussi de rester chez l'Empire. Au niveau du dessin, on est sur un dessin d'une très grande qualité, dessiné par Yusaku Komiyama, et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais c'est adapté du roman de Claudia Gray, et c'est traduit par Anne-Sophie Thévenon, toujours chez Nobinobi. Je vous montre une autre planche pour vous montrer, voilà. Le style graphique est vraiment sympa, ça va assez bien à Star Wars, l'histoire elle est pour le moment assez lente dans le sens où on met en place énormément de choses, et à la fin du tome, enfin dans les derniers chapitres, on commence à rentrer dans le vif du sujet, donc rébellion versus empire,
Mais pourquoi est-ce que j'ai kiffé ce tome-là? C'est qu'enfin, on a la vision de l'Empire avec toutes les œuvres de Star Wars qu'on a pu avoir, hormis les séries sur Vador. On n'a aucune vision de ce qui se passe chez l'Empire. On a la série sur Throne aussi, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on a des séries qui se concentrent sur les héros, sur les Jedi en fait, ou sur les héros qui sont pas des Jedi, enfin sur la rébellion. Mais on a très rarement des séries sur l'Empire, et là, cette fois-ci, on est directement du point de vue de l'Empire. Alors, malgré tout, il y a un défaut à ça, c'est l'intégration de l'amiral Tarkin dans Star Wars, un personnage vraiment connu, qui est présenté un petit peu comme quelqu'un de sympathique dans ce bouquin. Juste pour rappeler, c'est une personne génocidaire qui n'en a rien à faire des gens, qui peut détruire des planètes, des peuples d'un seul claquement de main, et qui n'a jamais eu un seul sourire de toutes les séries, même Clone Wars, dans lesquelles il a été présent. Donc franchement, c'est assez bizarre de le voir ici sourire et être à peu près sympathique, mais c'est pour moi le seul défaut qu'il peut y avoir à ce bouquin. En dehors de ça, le livre est quand même assez gentillet dans l'ensemble, mais c'est normal, c'est le début, à part la fin du bouquin où là on se rend vraiment compte qu'on est chez l'Empire. Et d'ailleurs, on a une autre vision d'un élément marquant de Star Wars dans ce livre. J'ai trouvé que cette nouvelle vision de ce fameux élément était, mais j'ai failli avoir des hauts le cœur. Enfin, c'est vraiment, ça fait quelque chose de voir ça sous un autre angle. Et pour le coup, on se rend vraiment compte de certaines choses dans ce bouquin. Je ne vais pas spoiler si jamais vous l'avez pas lu, mais en tout cas, c'est une très grosse recommandation pour moi. Donc en début de vidéo, je vous demandais, est-ce que Star Wars en manga, c'était quelque chose qui pourrait marcher? Est-ce que c'est possible d'avoir Star Wars en manga? La réponse est évidemment oui. Alors là, on a deux genres différents. On a un Star Wars qui s'adresse plutôt à des fans des films, qui vont vouloir lire un peu de manga, étoffer l'univers en restant sur quelque chose d'assez simple. Et on a ici un bouquin qui s'adresse soit aux très jeunes, qui vont du coup pas comprendre grand chose, soit aux personnes vraiment investies dans l'univers Star Wars, qui vont être fans de la Haute République et de la reconstruction que Disney en fait. D'ailleurs, je me permets pour dire que les comics de la Haute République ainsi que les romans sont d'excellente facture, et qu'il faudrait arrêter de dire que Disney fait du mauvais taf depuis le rachat Star Wars. Hormis les deux derniers films et certains épisodes de Boba Fett, de manière générale, en production transmédia, ils sont très forts, et franchement ils font les choses très bien. Donc oui, je recommande ces deux bouquins Star Wars, plus celui-là que celui-là. En tout cas, c'est pas ultra cher. La série sera en 3 tomes et en 2 tomes. On a aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais on a des personnages féminins qui sont très bons pour le coup. Sachant que dans Star Wars, c'était dans les anciens films assez rare, ça allait beaucoup moins avec les séries et avec les réadaptations modernes. Mais en tout cas, foncez-y, c'est vraiment une grosse recommandation de ma part de lire donc ces Star Wars chez Nobinobi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, etc. Me dire ce que vous avez acheté ou si ça vous intéresse de lire ces deux bouquins, si vous kiffez Star Wars, surtout parce que j'aimerais beaucoup faire d'autres épisodes, notamment sur la lecture des comics que je trouve excellents, ou sur l'univers étendu tout simplement. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, tous les liens sont dans la description, abonnez-vous, etc. En tout cas, c'était Loïc, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.